Bonjour mes élèves, notre leçon pour cette semaine, c'est les angles. Je vous donne deux demi-droites OX et OY qui sont limitées par un point fixe qui est le point O. Comme vous remarquez, OX et OY ont un point commun ou bien une origine commune qui est le point O. Lorsque OX et OY se rejoignent, يعني لما نقرب OX و OY على بعضهم par le point fixe qui est O, on obtient l'angle XOY. Comme vous voyez l'écriture de l'angle XOY, je mets un accent circonflexe sur le point O qui est le sommet de l'angle et X et Y de part et d'autre de haut. Donc, lorsque les deux demi-droites qui sont reliées par le point O s'ouvrent, l'angle augmente. Lorsque les deux demi-droites s'approchent l'une vers l'autre, l'angle devient de plus en plus petit. L'angle, c'est l'ouverture de deux demi-droites reliées entre elles par un point commun qu'on appelle sommet de l'angle, alors que les deux demi-droites sont appelées côtés de l'angle. Comme par exemple, regardez X, O, Y. L'angle, il est désigné par trois lettres et toujours le sommet de l'angle se situe au milieu avec un accent circonflexe. Comment peut-on mesurer un angle? Pour mesurer un angle, on a besoin d'un outil qu'on appelle rapporteur. الأنجل نحن تنقيسه نحن بحاجة لرابورتور. Et l'unité de mesure de l'angle est toujours le degré qui est désigné par un petit rond sur le nombre. يعني الدجري هي بنحط مثل رون صغيرة على الرقم اللي بيطلع معنا. Comment utiliser le rapporteur pour mesurer un angle? Je cherche le rapporteur, je le place sur l'angle. Le centre du rapporteur doit coïncider avec le sommet de l'angle. يعني السنتر تبع الرابورتور لازم يجي على السومي تبع الانgle. Le zéro de la graduation doit être placé sur l'un des côtés de l'angle. نحط الزيرو الجراديواسيون تبع الرابورتور على واحد من اثنين كوتي تبع الانgle. Ensuite, on repère le trait de la graduation qui coïncide avec le deuxième côté de l'angle. Et on lit ainsi la mesure de cet angle. Dans notre exemple, la mesure de l'angle est égale à 40 degrés. Maintenant, comment peut-on construire un angle? Par exemple, X ou Y de mesure égale 55 degrés. On a une demi-droite OX. Je cherche le rapporteur, je le positionne sur la demi-droite OX en plaçant son centre sur le sommet O de l'angle. Puis je repère la graduation souhaitée, par exemple 55 degrés.
Avec un crayon mine, je mets un point sur la graduation 55. Ensuite, je retire le rapporteur et je trace avec la règle la demi-droite OY qui relie le sommet O au point placé. Et ainsi, on obtient l'angle XOY de mesure égale 55 degrés. déjà donné نحن اخدين من قبل شو معناتها l'angle droit. L'angle droit, c'est un angle qui a comme mesure 90 degrés. Alors que l'angle plat, c'est un angle qui a une mesure de 180 degrés. On a quelques cas particuliers ou bien quelques notions des angles, comme par exemple l'angle nul. شو يعني l'angle nul? L'angle nul هو angle mesure هي 0 degré. ما عندي angle égale 0. Comme dans l'exemple, regardez x ou y. شوفوا le x ou y. ما في عنا un deuxième côté de l'autre extrémité du sommet. لكن هيدا l'angle هو est égal à 0. 0 degré. On a encore ce qu'on appelle angle aigu. Angle aigu. شو يعني angle aigu? هو angle plus petit que 90 degrés, أصغر من 90 degrés, بس أكيد منه nul, qui n'est pas égal à 0. Comme dans l'exemple que vous voyez, regardez comment on trace un angle aigu. هو angle بيكون دايما المسure تبعوله أصغر من 90 degrés. Alors qu'un angle obtus هو angle l'ouverture تبعوله أكبر من 90 degrés. يعني c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés mais qui n'est pas un angle plat. يعني لازم يكون أكبر من 90 degrés بس أصغر من 180 degrés. بنسميه لكان un angle obtus.